Bonjour et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Benjamin Kurk, responsable du Fonds citoyen franco-allemand. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors avant de nous parler du Fonds citoyen franco-allemand, je voudrais qu'on évoque votre parcours tout d'abord. Vous avez été nommé à la tête du Fonds citoyen franco-allemand en octobre dernier. Vous êtes né à Nancy et vous avez suivi une scolarité en France, normale on va dire comme tout le monde. Et ensuite vous avez choisi de poursuivre ça par l'université en Allemagne. Alors pourquoi l'Allemagne et pourquoi est-ce que vous avez peut-être un attrait particulier pour l'allemand Est-ce que vous pouvez nous détailler tout ça? Alors, je ne fais pas partie des fans de Tokyo Hotel, donc ça n'a pas été motivation Ni pour de moi. Rammstein? Ni de Rammstein. Et comme vous l'avez dit, en fait, j'étais dans une section générale, bac littéraire. Aucun lien particulier avec l'Allemagne, mais un grand intérêt pour la culture, la philosophie allemande. Après le baccalauréat, j'ai commencé une classe préparatoire. Je me suis rendu compte que le milieu scolaire, c'était pas quelque chose qui forcément me convenait, enfin du moins continuer là-dedans. Et j'avais un peu envie de faire ce qu'on appelle ces humanités. Sauf que j'étais plus attiré par l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, donc l'Allemagne, ces pays un peu plus à l'Est, que vers l'Italie. Donc voilà pourquoi mes choix sont portés vers l'Allemagne, la culture allemande. Quand on fait un peu de philo ou d'histoire, on rencontre l'Allemagne, la culture et la langue allemande un peu partout. Très bien. Alors je le disais il y a quelques instants, vous êtes maintenant responsable du Fonds citoyen franco-allemand. Vous allez nous expliquer en détail dans un instant en quoi ça consiste. Il découle ce fonds citoyen du traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé en 2019. Ce traité a également permis une assemblée franco-allemande aussi, en plus du fonds citoyen. Alors de quoi s'agit-il tout d'abord de cette assemblée franco-allemande et ensuite du fonds citoyen? Alors déjà, le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est ce qu'on appelle un traité de coopération entre la France et l'Allemagne. Il fait suite à un premier traité qui a été signé en 1963. Donc ça, c'est ma formation d'historien, c'est le traité de l'Élysée. Et donc c'est un traité qui permet qui place le cadre d'une coopération entre la France et l'Allemagne dans un contexte européen où on a vraiment voulu réitérer la volonté d'avoir une coopération un peu particulière et plus approfondie. Dans le cadre de ce traité, on a décidé de la création d'une assemblée parlementaire franco-allemande. Donc c'est une assemblée qui est constituée de 50 parlementaires français et de 50 françaises et 50 parlementaires allemandes, donc des députés qui sont déjà élus au Parlement et qui sont donc nommés au sein des deux parlements et qui se réunissent régulièrement pour discuter de sujets de coopération franco-allemande et d'essayer d'harmoniser un peu des politiques à ce niveau. Donc ça, c'est l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Et dans le traité, article 12, on a décidé aussi d'un volet sur l'engagement, sur le soutien aux initiatives citoyennes et au jumelage. Et c'est ce qui a arrêté finalement la création de ce fonds citoyen franco-allemand. Alors ce fonds citoyen franco-allemand vient s'ajouter à un organisme qui existait déjà. Il s'agit de l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Alors en quoi le fonds citoyen est différent de l'OFAGE et en quoi il est complémentaire? Alors l'OFAGE, donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse, comme je l'ai évoqué, en fait, c'est un peu l'enfant du premier traité de 1963 que j'ai cité, le traité de l'Élysée. On a posé la première pierre d'une coopération entre la société civile axée sur la jeunesse, dont on était sur la continuité de la réconciliation franco-allemande de Kohl Adenauer. Et donc, l'OFAGE est essentiellement destiné à la jeunesse, au soutien de la mobilité des jeunes. Ça fait donc 1963, ça fait un petit bail qu'on a lancé ça. Ça a fait ses preuves. Ça a permis plus de 9 millions d'échanges entre jeunes français et allemands. Un vrai succès au niveau de la politique, un vrai succès de coopération franco-allemande. 70 ans plus tard, on s'est rendu compte que ce genre d'initiative, en fait, qui parlait aux citoyennes et aux citoyens, ça devait être étendu, pas seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble des personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit, il faut aussi un dispositif qui permette un échange au niveau de la société civile, au niveau des organisations, au niveau des personnes engagées, au niveau des associations de jumelage, pour les aider à faire vivre l'Europe, à faire vivre cette coopération franco-allemande et à l'étendre dans plein de domaines de la société. Donc la différence finalement entre le Fonds citoyen et l'OFAGE c'est pour la jeunesse et le Fonds citoyen c'est pour le reste. Alors donc le Fonds citoyen soutient diverses actions pour tout le monde, cette fois-ci, contrairement à l'OFAGE. Vous avez quelques exemples peut-être en tête et comment est-ce qu'on peut postuler pour ça? Alors,
À la création du Fonds citoyen, la première préoccupation qu'on avait, c'était l'accessibilité du fonds, des demandes de subventions. On veut surtout permettre à des personnes qui n'ont peut-être pas une très grande expérience et qui n'ont pas le temps de déposer des projets compliqués comme des projets européens. Tout se passe donc sur le site internet du Fonds citoyen. Donc, OK, il faut avoir une connexion internet. Je sais que ce n'est pas partout le cas, mais c'est dans la majorité du cas aujourd'hui. On va sur le site, on a un projet, on fait 2-3 clics, on remplit un peu plus 5-6 cases. C'est vraiment pas long. Et ensuite, on envoie le projet et on a une réponse 6 semaines avant le début du projet. C'est-à-dire que la limite, c'est si on a un projet, on peut l'organiser dans 6 semaines plus un jour si vous déposez la candidature aujourd'hui. La candidature. Et l'autre question que vous m'avez posée, c'était aussi sur... Est-ce que vous avez des exemples de projets ? Ah oui, on en a plein. On a aussi des émissions de radio qui sont faites nous avons pu, avec Radio Sensation et nos partenaires, les diverses maisons de l'Europe, les Yvelines, Maison de l'Europe de l'Eure, bénéficier de ce fonds citoyen. Exactement, et on en est très content. Ça nous a fait de très belles émissions et aussi sur des sujets très divers. Évidemment, avec un contexte franco-allemand, mais il ne faut pas que ce soit... C'est pas du franco-allemand pour le franco-allemand. Le franco-allemand est un contexte. On a des projets vraiment au niveau portés par des associations, par des comités de jumelage, par des fondations, des groupes de chercheurs, par des pompiers. On a par exemple dans la région transfrontalière des pompiers français et des pompiers allemands, des sapeurs-pompiers qui ont décidé d'échanger ensemble sur la place de la femme dans la profession et aussi sur les moyens d'intéressement pour recruter des jeunes bénévoles diplômés, parce qu'il y a aussi, on va dire, je crois de nos jours, une certaine difficulté à aller chercher de nouveaux bénévoles sapeurs-pompiers. On a des projets de développement de plateformes numériques. On a des projets aussi de coopération sportive. On a à peu près tout. On a des projets sur la culture. C'est très divers. Ouais, on a aussi des personnes qui vont dans les maisons de retraite pour faire des activités. Des projets sur l'écoféminisme, sur l'agriculture. Enfin, vraiment, ça embrasse plein de domaines différents et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, le 22 janvier dernier, c'était la journée franco-allemande, justement l'occasion pour Radio Sensation et ses partenaires d'avoir une petite aide du Fonds citoyen franco-allemand pour réaliser beaucoup d'émissions, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de Radio Sensation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour renforcer l'amitié franco-allemande ? Oui, il y en a toujours. C'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. À l'homme ni la force ni sa faiblesse, ça c'est une citation de Brassens. Oui, c'est comme toute chose. Je veux dire, c'est comme aussi la démocratie, c'est des choses, ou l'éducation, c'est des choses qui s'entretiennent. Hein. On voit aussi à l'époque actuelle, dans un contexte économique, politique et même sociétal, que les grands enjeux qu'on rencontre tant en France, en Allemagne, ou alors même en Europe, ils sont très similaires. Et c'est pour ça qu'on a autant d'organisations, de bénévoles ou de personnes qui viennent nous déposer des projets, parce qu'ils s'intéressent à des sujets qui sont communs. Et en fait, l'échange de bonnes pratiques, ça permet aussi d'avancer. Et puis en fait, on évolue déjà dans un espace social ou sociétal qui est commun. Et le franco-allemand, c'est une base en fait. C'est une porte d'entrée pour aller vers l'européen. On voit que, même notamment dans des choses un peu plus compliquées et difficiles ou douloureuses comme la crise sanitaire, qu'on est dans un espace commun et que c'est qu'en s'entraidant et en coopérant qu'on peut aller de nos jours de l'avant. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin Kurk, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable du Fonds citoyen franco-allemand. Alors, pour en savoir plus, vous le disiez tout à l'heure, le site internet, c'est ça ? fondscitoyen.eu. fondscitoyen.eu, un fonds FONDS, citoyen comme citoyen.eu, Europe, évidemment. Ouvert à tout le monde, comme vous le disiez. On vous invite. Vous avez cité l'appel à projet sur la journée franco-allemande le 22 janvier. On a en ce moment un appel à projet qui tourne sur des projets dans le cadre de l'environnement et du développement durable. On peut encore déposer des projets. Et enfin, je vous invite aussi toutes et tous à participer à l'anniversaire du Fonds citoyen qui aura lieu le 16 avril
Donc dans une semaine, vendredi prochain, voilà, entre 16 et 18h, on organise un petit événement en ligne. Voilà, je vous invite. Très bien. C'est sympa. Et ben on fera l'apéro tous ensemble le 16 avril. Merci beaucoup Benjamin. Merci. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.